La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 31 octobre 2025 est tiré du livre de Jérémie au chapitre 14, les 10 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant. Compatis à la détresse de ton peuple et implore le Seigneur. Prions. Ô Dieu de lumière, par ton Saint-Esprit, éclaire nos cœurs et nos esprits, afin que dans ta parole lue et méditée, nous voyions ta vérité, recevions ta grâce et suivions ta voie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jérémie, chapitre 14, les 10 premiers versets. La parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir çà et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes et ils châtient leurs péchés. Amen. Frères et sœurs, le texte de Jérémie 14 nous plonge dans un moment de crise profonde. Le peuple de Juda traverse une sécheresse terrible. Plus d'eau, plus de récolte, plus de joie. Mais au-delà du climat, c'est le cœur du peuple qui est desséché, car il s'est éloigné de Dieu. Et dans cette situation, une voix s'élève, celle du prophète Jérémie. Il ne se contente pas d'observer, ni de juger. Il ressent, il partage la détresse de son peuple et il implore le Seigneur. C'est tout le sens de notre thème aujourd'hui. Compatis à la détresse de ton peuple et implore le Seigneur. Frères et sœurs, Jérémie commence en décrivant une scène bouleversante. La terre est craquelée, les animaux allaitent, le peuple est dans la souffrance. Mais cette sécheresse physique n'est que le symbole d'une sécheresse spirituelle. Quand le peuple s'éloigne de Dieu, la vie elle-même se fane. Le péché n'est pas seulement une faute morale, c'est une rupture de la source de la vie, de cette eau vive qu'est la présence de Dieu. Alors face à cette situation, que fait Jérémie? Va-t-il condamner? Va-t-il se détourner? Non, il choisit un autre chemin, celui de la compassion. Jérémie porte dans son cœur la souffrance de son peuple. Il ne dit pas « ils ont péché », mais « nous avons péché ». Il ne se place pas au-dessus des autres, mais au milieu d'eux. C'est cela, la vraie compassion. Ressentir avec, souffrir avec, pleurer avec. Et dans cette compassion, Jérémie élève une prière d'intercession. Si nos fautes témoignent contre nous, agis, Seigneur, à cause de ton nom. Voyez-vous, Jérémie ne s'appuie pas sur les mérites du peuple, mais sur la fidélité de Dieu. C'est une prière pleine d'humilité, mais aussi pleine de foi. Il croit que la miséricorde de Dieu est plus forte que la faute du peuple. Mais la réponse du Seigneur semble dure. Ce peuple aime courir çà et là. Je ne prends plus plaisir en lui. Comment comprendre cela? Oui, frères et sœurs, Dieu ne rejette pas son peuple pour le plaisir. Sa parole est sévère parce qu'elle veut réveiller un cœur endormi. Quand Dieu parle ainsi, ce n'est pas pour détruire, mais pour provoquer un sursaut de vie. Le Seigneur veut que son peuple revienne à lui de tout son cœur, pas seulement par des prières de circonstance,
mais par une véritable conversion. La sécheresse, la crise, les difficultés, parfois Dieu les permet pour que nous comprenions que sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est là que ce texte rejoint notre réalité aujourd'hui. Frères et sœurs, regardons notre monde, notre pays, nos familles. Ne voyons-nous pas, nous aussi, des sécheresses? Pas seulement dans les champs, mais dans les cœurs, sécheresse de foi, de solidarité, d'amour, de compassion. Nos peuples pleurent sous le poids de la guerre, de la corruption, de la pauvreté. Et souvent, comme au temps de Jérémie, nous cherchons des solutions humaines, mais nous oublions la source divine. Alors le Seigneur nous dit encore, « Revenez à moi, et je vous ferai revivre. » Mais pour que ce retour soit possible, il faut que se lèvent des hommes et des femmes comme Jérémie, des intercesseurs, des cœurs compatissants. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à porter la douleur du monde dans la prière. Ne restons pas indifférents à la souffrance des autres. Que nos cœurs soient comme celui de Jérémie, touchés, blessés, mais confiants. Nous sommes appelés à pleurer avec ceux qui pleurent et à prier avec foi pour que Dieu intervienne. La vraie compassion ne s'arrête pas aux émotions. Elle nous pousse à implorer Dieu et à agir avec amour. Jérémie 14 nous enseigne 3 choses essentielles. Reconnaître la détresse de notre peuple sans jugement, mais avec vérité. Compatir sincèrement en portant la souffrance dans la prière. Implorer le Seigneur non pas à cause de nos mérites, mais à cause de son nom et de sa miséricorde. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur cherche encore aujourd'hui des intercesseurs, des hommes et des femmes qui savent se tenir dans la brèche, qui pleurent pour le peuple et qui croient que la miséricorde de Dieu peut tout renouveler. Oui, il y a encore des intercesseurs comme Jérémie, discrets, persévérants, animés d'un amour profond pour Dieu et pour les âmes. Et si ton cœur aspire à cela, c'est peut-être que Dieu t'appelle, toi aussi, à en être un. Amen. Agréable journée. À vous tous.